deuxième territoire majeur, eh bien, c'est le cerveau. Le cerveau donne le plus souvent des infarctus blancs. Le synonyme d'infarctus du cerveau, c'est un ramollissement cérébral. C'est la même chose. Pourquoi on dit que c'est un ramollissement? Eh bien, c'est parce que si l'infarctus évolue dans le temps, eh bien, la zone va se ramollir, se liquéfier et souvent disparaître, être nettoyée, détergée. À la place, il y aura une petite cavité ou une grosse cavité. Voilà l'évolution naturelle. Donc, ramollissement cérébral ou infarctus cérébral, c'est pareil. Ces infarctus blancs peuvent assez souvent, en médecine naturelle, je ne parle pas des interventions humaines, ni de la chirurgie, etc., naturellement devenir hémorragiques, devenir rouges, parce que la circulation collatérale va intervenir, mais trop tard, et c'est gravissime. Souvent, ces infarctus rouges sont redoutables. Et vous en avez ici un exemple avec inondation ventriculaire, c'est constamment fatal. La gravité de ces infarctus dépend de l'étendue, bien sûr, comme tous les infarctus, mais surtout et aussi ça dépend du siège. Il y a des zones du cerveau qui sont vitales, ou qui sont fonctionnellement très importantes, d'autres qui peuvent être compensées. Donc ça dépend, le retentissement dépend beaucoup de la topographie. Le plus souvent, la cause, eh bien, c'est une lésion artérielle. Quelle est la lésion artérielle? Bien souvent, elle ne siège pas dans le cerveau. Elle siège dans le cou, au niveau d'une carotide, plaque d'athérosclérose de la carotide. Ça se thrombose et le thrombus se détache et migre. C'est une embolie thrombotique partie d'une plaque. Et ça va aller dans le cerveau, boucher une artère et donner un infarctus. Ou c'est une lésion qui se complique, qui va soudain gonfler. Il y a un hématome intraplaque. La lumière est fortement sténosée. Le territoire cérébral est mis en ischémie. Voilà à quoi ça ressemble macroscopiquement. Ici, un ramollissement, vous voyez, c'est une évolution vers la cavitation. Quand ces cavités sont toutes petites, et souvent, alors là, il y en a beaucoup, ça s'appelle des lacunes. Et quand il y a beaucoup de lacunes, eh bien, on perd ses capacités intellectuelles, ses fonctions supérieures. Ça donne ça peut donner des états de démence ressemblant à la maladie d'Alzheimer, mais de cause vasculaire. Le poumon, on y revient. Le poumon, c'est l'organe typique de l'infarctus rouge. La cause de l'infarctus pulmonaire, ce sont les embolies qui vont boucher l'artère pulmonaire ou des branches d'artère pulmonaire. Ces embolies proviennent de quoi? Elles proviennent de thromboses veineuses, de phlébites. Donc la gravité des embolies pulmonaires dépend de l'étendue du parenchyme pulmonaire qui est détruite. Lorsque cette surface ou ce volume de parenchyme pulmonaire est important, eh bien, il va y avoir une hypoxie, il peut y avoir une insuffisance respiratoire, il peut y avoir une mort subite au maximum. Ça donne de la nécrose. Le parenchyme pulmonaire ici est nécrosé. Enfin, vous, ça ne vous paraît pas évident parce que vous n'êtes pas encore rodé à la histologie, je vous le dis. Et puis, vous voyez, pourquoi c'est hémorragique? C'est parce que l'alvéole est inondée de globules rouges qui provient de la circulation bronchique systémique. Autre organe important, et c'est une pathologie qui est fréquente, qui peut être latente, c'est l'infarctus du rein. L'infarctus du rein provient de lésions de l'artère rénale. Souvent, c'est une plaque d'athérosclérose au début de l'artère rénale, à l'ostium de l'artère rénale. Cette plaque se complique et va emboliser dans une petite branche d'artère rénale et va donner un infarctus blanc typique comme vous le voyez là, avec un aspect de nécrose ischémique. On ne va pas rentrer dans les détails. Infarctus dans les membres, ça s'appelle la gangrène. D'accord? Eh bien cette fois-ci, la lésion artérielle, elle siège où? Elle siège de façon variable. Elle peut siéger sur l'artère iliaque, l'artère fémorale, l'artère poplitée. Souvent, c'est une embolie partie d'une plaque sur une grosse de l'aorte ou de l'artère poplitée, et ça va aboutir à la nécrose, à l'infarctus, à la privation de sang des extrémités, qui vont se nécroser. C'est ce qu'on appelle la gangrène. D'accord? Gangrène égale infarctus des extrémités. Ça, c'est la pièce opératoire. Ça s'appelle une amputation transmétatarsienne. Le chirurgien a enlevé la zone qui ne récupérera pas et qui menace souvent de s'infecter, en plus des douleurs que ça génère.
D'accord? Voilà, donc souvenez-vous que parfois l'infarctus porte d'autres noms que le mot infarctus dans des organes spécifiques. Le cerveau, c'est le ramollissement, et pour les extrémités, c'est la gangrène. Allez, pour conclure, une petite QCM. L'infarctus du myocarde peut être réversible. Non, il ne peut pas. Un infarctus du myocarde est irréversible, c'est de la nécrose, c'est de la mort cellulaire. Donc c'est irréversible. Vous aurez beau reperfuser, eh bien, vous ne ferez pas disparaître l'infarctus. Alors ce qu'on peut limiter, et là j'ai oublié de vous en parler dans l'ischémie irréversible et l'infarctus, on peut limiter la taille de l'infarctus. Vous savez qu'actuellement, la prise en charge de l'ischémie coronaire, actuellement, eh bien, on transfère les patients qui ont un infarctus, on les transfère en urgence dans un centre où il y a de la cardiologie interventionnelle, et on va leur faire le plus rapidement possible une angioplastie coronaire pour rétablir la perméabilité dans la coronaire. D'accord ? Mais même si vous habitez à Paris, à côté d'un hôpital où il y a de la cardiologie interventionnelle, vous n'allez pas arriver à l'hôpital et on ne va pas vous déboucher la coronaire dans les 20 minutes. Je vous ai dit, la durée de l'ischémie réversible pour les myocytes cardiaques, c'est 20 minutes. Donc forcément, on fait de l'angioplastie, même si elle est précoce, on fait de l'angioplastie au-delà de la phase d'ischémie réversible, en période d'ischémie réversible, et donc il y aura un infarctus. Mais ce qu'on veut, c'est limiter la taille de l'infarctus. L'ischémie irréversible ne se développe pas d'un bloc dans tout l'ensemble du territoire dépendant de la coronaire, mais il y a une progression en front, d'accord, du centre vers la périphérie. Donc ce qu'on veut, en agissant, en rétablissant rapidement la perméabilité de la coronaire, eh bien on veut limiter la taille de l'infarctus, perdre le moins possible de myocytes cardiaques, avoir la plus petite cicatrice possible, avec le moins de conséquences en termes de fonction cardiaque. C'est bien clair ça ? J'avais oublié de vous le dire. Donc l'infarctus du myocarde est irréversible, donc il ne peut pas être réversible. On peut le limiter actuellement par les moyens d'angioplastie, mais on ne peut pas, on peut faire en sorte qu'il soit petit, mais on ne pourra pas le faire disparaître. Le myocarde est un organe qui ne régénère pas, donc à la place vous aurez une cicatrice. L'infarctus du myocarde est un infarctus blanc, pulmonaire, pardon, est un infarctus blanc. Non, il est rouge. L'infarctus myocardique récent se présente comme un foyer décoloré systématisé. Oui. L'infarctus du myocarde respecte le plus souvent une topographie systématisée. Oui. Une thrombose coronaire interventriculaire antérieure peut donner un infarctus du myocarde antérieur. Bah oui. L'ischémie est définie par l'arrêt des apports d'oxygène dans un tissu. Non. Ces apports de sang. L'ischémie myocardique est toujours réversible par restauration de la circulation coronaire. Non, elle n'est pas toujours réversible. L'ischémie irréversible induit toujours un infarctus. Bah oui, par définition. Même si vous avez atteint la définition de l'irréversibilité, c'est que quoi que vous fassiez, eh bien, il y aura de la mort cellulaire. Et la mort cellulaire, l'infarctus du myocarde, c'est la mort des cellules par ischémie. Donc, l'ischémie irréversible induit toujours un infarctus. Ce qu'on veut, c'est que l'infarctus soit le plus petit possible. L'ischémie chronique induit de la fibrose et un dysfonctionnement du tissu atteint. Oui. La gangrène est un infarctus des tissus des membres. Oui. Voilà. Eh bien, c'est tout. Merci.